Nous allons maintenant nous intéresser à une autre instruction de contrôle, qui est l'instruction continue. Comme vous voyez sur cet organigramme, nous avons de nouveau une boucle, et ici, de représenter les 3 tours de boucle. Et nous voyons qu'ici, au premier tour de boucle, est déclenchée une instruction continue, et fait sauter, en fin de compte, le programme directement au second tour. Et que celui-ci continue son déroulement, contrairement à l'instruction break qui lui faisait sortir le programme de la structure de boucle. Nous allons maintenant donc tester cette nouvelle instruction dans le cadre du programme. Pour cela, nous allons reprendre le programme que nous avions avant en guise de structure. Nous allons peut-être le compléter un petit peu de sorte à avoir plus d'aisance dans les tours. Nous allons ajouter par exemple un plus grand nombre de tours. On va retester le fonctionnement de tout cela pour s'assurer que tout fonctionne normalement. Je commente donc ce programme et je vais l'enregistrer, moi cette ligne, et je vais l'enregistrer dans Continue, le nom de l'instruction. Nous allons maintenant tester notre programme dans un navigateur. Nous voyons ici que notre programme se déroule complètement. Nous avons donc 7 tours de boucle, si on considère donc le premier tour numéro 0. Et ici, nous avons 7 ordres aussi correspondant aux valeurs du tableau qui se nomme tour. Nous allons donc maintenant modifier de la même manière la ligne conditionnée par le if. Et nous allons lui attribuer cette fois un continue. Et le tester de nouveau le navigateur pour nous assurer l'incidence. Là, je vais actualiser donc le code et vous voyez que nous sommes donc passés du tour 1 directement au tour 3 puisqu'il y a eu un saut de boucle. Et cela à partir de cet ordre.